C'est suite à un constat sur le terrain jugé alarmant par les cadres de la Direction nationale du patrimoine historique que cette formation a été initiée. Pendant ces 3 jours d'échange, des participants seront outillés en technique d'identification des sites menacés de disparition et sur l'importance du patrimoine culturel. Malgré la récente promulgation de la loi sur la protection et la valorisation de ces sites touristiques et archéologiques, la direction compte aussi approfondir la connaissance de l'histoire de la Guinée à travers cette formation. Pendant ces 3 jours, principalement, il y aura 2 thèmes. Le premier portera sur la typologie du patrimoine culturel national, comme vous le savez. Le patrimoine il est composé à la fois du matériel et de l'immatériel. Donc on va essayer de convenir et de faire une sorte d'harmonisation des concepts avant que les gens n'aillent sur le terrain. Et ensuite, il va avoir à développer la méthodologie spécifique qu'il faut pour inventorier le patrimoine. Là, ça va se développer et sur les outils, mais aussi sur les matériels qu'il va avoir à développer et utiliser sur le terrain. En plus d'être l'identité de la nation, les patrimoines culturels sont un intrant à promouvoir le tourisme et aussi pourvoyeur de l'emploi. L'exploitation de ces immenses potentialités du patrimoine en tant que secteur porteur de croissance, pourvoyeur d'emploi et facteur de cohésion sociale. Il est indispensable aujourd'hui que ces biens culturels soient inventoriés, protégés, promis et valorisés en vue de leur insertion dans les circuits touristiques nationaux et internationaux. Conscient de l'immense potentiel du secteur culturel guinéen, le ministre de la Culture, des Sports et du Patrimoine historique nourrit l'espoir pour le développement de la culture guinéenne. À approfondir la connaissance de l'histoire de la Guinée, à améliorer l'attractivité et la visibilité de notre pays et surtout à consolider la paix et la cohésion sociale. C'est pourquoi je nourris l'espoir qu'au sortir de cet atelier de formation, les capacités opérationnelles des acteurs que vous êtes seront suffisamment renforcées pour une meilleure identification, documentation, protection, promotion et transmission de notre riche patrimoine culturel aux générations futures. Pourvu que cette rencontre de 112 heures permette aux participants de trouver des solutions pour freiner les menaces qui pèsent dangereusement sur des biens culturels inestimables et irremplaçables de notre histoire.